Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'ai constaté, dont vous avez besoin en ce moment. J'ai beaucoup de conversations autour de ça. C'est quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche de vous épanouir, de vous lancer pleinement dans votre activité. Et donc j'ai envie de vous aider sur ce point. Donc le thème aujourd'hui, c'est comment retrouver ou trouver tout simplement la confiance en soi. J'ai quelques petites étapes à vous partager et je pense vraiment que ça va vous aider. Donc la première chose pour trouver ou retrouver la confiance en soi, ça va être de commencer par s'écouter et donc écouter son corps. Ça va être d'écouter les signes, les douleurs, la fatigue, d'observer sans jugement aussi les réactions face à tel ou tel événement qui se passe dans la vie. Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que ça vous fait mal dans le ventre? Est-ce que ça fait mal à la tête? Voilà, comment ça réagit dans le corps, dans telle ou telle situation. Observez donc ce qui s'est passé avant et donc ce qui se passe dans votre corps en réaction à ce qui vient de se passer, et le faire sans jugement, vraiment juste prendre conscience de ce qui se passe, de l'environnement et des répercussions de cet environnement dans votre corps. Ça c'est la première chose pour se faire confiance en fait. Pour moi c'est vraiment d'aller s'écouter et de voir ce qui se passe pour par la suite et adapter vos comportements et vos réactions face à telle ou telle situation. L'autre chose pour écouter son corps va être donc de se reposer quand on en a besoin, de ne pas essayer de tirer sur la corde quand on sent qu'on est fatigué et que notre corps ne nous porte plus. Vraiment prendre le temps de se reposer physiquement, mentalement, de sortir si on a besoin, juste prendre l'air, écouter les oiseaux, regarder les arbres, regarder le vent, passer dans les feuilles, écouter le rire des enfants si on est à côté d'une école ou à côté d'un parc. Ça peut être manger aussi, soit quelque chose qui fait plaisir, soit quelque chose dont votre corps a besoin. Ça peut être des fruits, des légumes, ça peut être de la viande, ça peut être des laitages, peu importe. Essayez de savoir ce dont votre corps a besoin. Et enfin la dernière chose, ça va être de bouger. Peut-être aller marcher, peut-être aller nager, peut-être aller courir, danser, faire vraiment en fait ce qui vous fait plaisir. Demandez à votre corps de quoi il a besoin, il vous répondra et il vous aidera du coup à prendre soin de lui. Donc pour moi ça c'est vraiment la première étape pour retrouver la confiance en soi, c'est d'aller vraiment voir de quoi on a besoin. Et donc ça c'est le corps qui nous le dit. Le cœur peut nous le dire aussi, mais vraiment la première étape va être d'écouter notre corps. Ensuite, la question à se poser, c'est de savoir ce qui nous ressource. Alors, c'est quoi quelque chose qui nous ressource? C'est quelque chose qui va nous donner de l'énergie, qu'on va pouvoir faire pendant un long moment, sans se soucier de l'heure, et qui va nous donner de l'énergie, qui va nous permettre de nous retrouver, de nous recentrer. Ça peut être... c'est différent pour chacune. Et il n'y a pas à juger, vous n'avez pas à dire bah non, cette activité elle devrait pas me ressourcer, c'est pas normal, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? On s'en fout de ce que les gens pensent de vous. L'important c'est votre bien-être à vous et les autres ça vient après. Donc pour vous ressourcer, ça peut être lire un bouquin, ça peut être se reposer au soleil, ça peut être faire une sieste, ça peut être manger un bout de chocolat, ça peut être regarder une série, écouter de la musique, danser, chanter, aller se promener dehors. Enfin voilà, c'est vraiment propre à chacune et il n'y a aucun jugement à avoir. N'ayez pas peur, on s'en fiche de ce que c'est, le principal c'est de le faire. Voilà, et donc bien sûr une fois que vous savez ce qui vous fait du bien, ben, l'idée ça va être de le faire dès que c'est nécessaire et le minimum c'est de le faire une fois par jour. J'ai ajouté moi cette semaine des choses justement à ma liste d'actions quotidiennes et dedans il y a des choses qui me ressourcent comme lire, danser, chanter, aller marcher. Donc je l'ai noté sur ma liste de choses parce que j'ai à cœur de finir ma journée en ayant fait
tout ce qui était sur cette liste pour mettre du surligneur vert. Celles qui font les coachings avec moi savent que c'est important pour moi le surligneur vert. Donc de surligner en fin de journée de surligner donc la journée en vert quand j'ai fait toutes les actions qui étaient sur ma liste. Donc pour ça, ben, du coup ça me force à prendre même 10 minutes pour lire, ça me force à chanter, ça me force à marcher, ça me force à danser, et en fin de journée je me sens nettement mieux, voilà tout simplement. Mais si c'est pas sur ma liste, et si j'ai pas à cœur de surligner cette journée en vert, je vais pas le faire, et du coup mon niveau d'énergie va baisser tout bêtement en fait. Donc voilà, savoir ce qui nous ressource et le faire minimum une fois par jour, et s'il le faut, notez-le sur votre to-do list, et vous verrez comme en fait vous vous sentez super bien d'avoir fait cette chose qui était sur votre liste de choses à faire. Ensuite, la troisième chose, ça va être d'aller réfléchir à ce qui nous intéresse. Est-ce qu'il y a un sujet qui nous intéresse? Là encore une fois, on n'est pas là pour juger, on est là pour se faire du bien. Et donc, si ce qui vous intéresse n'intéresse pas les autres, on s'en fout. Le principal, c'est que vous, ça vous intéresse. Et une fois que vous connaissez le sujet, l'idée, ça va être d'en apprendre davantage un petit peu chaque jour. En ce qui me concerne, ça va être des méthodes de coaching. Donc tous les jours, ben, je vais essayer de m'approprier une nouvelle méthode, d'en prendre connaissance. Et puis ben, si le lendemain c'est autre chose qui m'intéresse, et ben, je vais aller chercher autre chose. Mais vraiment essayer tous les jours d'apprendre ne serait-ce qu'une petite chose. Ça va nourrir votre cerveau, ça va vous faire du bien aussi à votre estime de vous, et de vous dire le soir en vous couchant, bon bah aujourd'hui j'ai fait des choses qui m'ont ressourcé et aujourd'hui j'ai appris des choses, ça va vous faire un bien fou, vous allez gagner en confiance en vous tout simplement. Même là, ce sont des choses qui peuvent vous prendre 10 minutes. Donc en 10 minutes, vous gagnez en confiance en vous parce que vous vous êtes nourri, parce que vous avez pris soin de vous. Ensuite, la quatrième étape va être d'identifier ce qui est facile pour vous. On a tous donc ce qu'on appelle des talents, mais des choses qui sont faciles pour nous et qui ne sont pas faciles pour les autres. Et souvent, on entend les gens dire, et d'ailleurs on l'a entendu toute notre vie, « Ah mais dis donc, toi tu fais ça super facilement, moi ça me demande un effort considérable, mais comment tu fais ?» Et vous, en entendant cette phrase, vous dites « Mais attends, mais c'était rien, ça m'a pas demandé d'effort, c'était naturel, il est trop con l'autre de pas savoir faire ça. » Et en fait, ça c'est un talent. On se dit, on a tendance à se dévaloriser parce qu'on a été éduqué comme ça, mais en fait il y a des choses qui sont naturelles pour nous, qu'on fait facilement. Et ben, ça s'appelle tout simplement un talent. Donc l'idée ça va être d'identifier vos talents. On en a tous minimum 7. Donc je sais très bien ce qui se passe par votre tête. Il y en a certaines qui vont se dire mais non, mais n'importe quoi, moi j'ai pas de talent, moi je sais rien faire, il n'y a rien de naturel chez moi, et puis de toute façon j'ai pas de passion non plus, c'est faux. Voilà, bref, moi je veux pas entendre ça. Si vous voulez vous répéter ça, allez-y, mais moi je veux pas entendre j'ai pas de talent, j'ai pas de passion, c'est faux, point. Par contre, si vous avez besoin d'aide pour trouver tout ça, je suis là. Donc voilà, identifiez ce qui est facile pour vous, donc vos talents. Qu'est-ce que vous faites facilement sans que ça demande le moindre effort. En ce qui me concerne, ça peut paraître bête aussi, mais moi, mon talent, c'est d'écouter et de trouver des solutions. J'ai une facilité qui ne me demande aucun effort d'écouter les gens, ça me fait du bien, même ça me ressource. D'écouter quelqu'un, me raconter sa vie, me raconter peut-être ce qui va pas, ce qui va bien, peu importe, d'écouter. Et les solutions vont apparaître naturellement. Alors, l'inconvénient, c'est qu'en fait, que la personne me demande un conseil ou pas, ça me vient et ça sort. Donc ça, c'est à travailler chez moi. Ne pas donner un conseil qui n'est pas demandé. Mais c'est quelque chose qui me vient naturellement et c'est un talent et c'est ce que j'ai décidé de mettre au service de la société. Et donc des jeunes mamans, en l'occurrence, en ce qui nous concerne. Mais ça peut être n'importe quoi, hein, comme talent. Ça peut être de cuisiner, d'inventer des nouvelles recettes, ça peut être de bricoler, enfin c'est pas forcément avec les mains, c'est peut-être avec la tête. Là j'ai pas d'autres idées qui me viennent, mais vous avez forcément 7 talents et donc l'idée c'est de les identifier. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Ensuite, la 5e étape, ça va être de savoir ce que nos proches bienveillants, j'insiste sur bienveillants, pensent de nous. Alors pourquoi j'insiste sur bienveillant? Parce qu'on a tous des proches qui passent leur temps à critiquer, et ceux-là, on s'en fout de leur avis.
clairement. On n'a pas besoin de leur demander leur avis. Ça ne nous intéresse pas parce que de toute façon ce sera négatif. Et là, à l'étape à laquelle on est, on s'en fiche des avis négatifs. Donc il y a mon chat qui s'invite. Tu restes là s'il te plaît. Voilà. Donc allez voir des proches bienveillants. Ça peut être des amis. Hein. Si vous n'avez pas ça dans la famille, c'est ok. On ne choisit pas sa famille. Par contre, on choisit ses amis. Et je pense qu'on a toutes des amis proches qui nous connaissent très bien et qui ont des choses merveilleuses à nous dire et qui pensent des choses merveilleuses de nous. Et c'est le moment d'aller leur demander qu'est-ce que tu penses de moi, salut toi, d'après toi quels sont mes talents, quand tu penses à moi quels sont les mots qui te viennent à l'esprit, tu me vois dans quel métier, enfin voilà, l'idée ça va être de leur poser ces questions. J'insiste sur les proches bienveillants, vraiment, ne faites pas l'erreur d'aller demander à une tante qui passe son temps à dire que vous faites de la merde, d'aller lui demander ce qu'elle pense de vous. C'est pas intéressant, on n'en a pas besoin. Allez, viens là. Hop. Donc, voilà en ce qui concerne les proches bienveillants. Donc, allez leur demander ce qu'ils pensent de vous. Comment ils vous voient, qu'est-ce qu'ils estiment qu'on fait mieux qu'eux, qu'est-ce qu'ils disent donc quand ils pensent à nous. Ça peut être 1 ou 2 mots, par exemple, vous pouvez envoyer la question est-ce que tu peux me décrire en un seul mot, ou est-ce que tu peux me décrire en 5 mots, enfin voilà, quand tu penses à moi, donne-moi 5 mots qui te viennent à l'esprit. Et dans quel métier ils nous verraient. Et donc ça peut nous aider aussi à prendre confiance, parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a des choses que les autres voient, que nous on ne voit pas. Et ça c'est... ça peut faire vraiment du bien. Moi j'ai fait cet exercice pendant un programme là, cette année. Ça m'a fait vraiment du bien de lire ça. Je l'ai envoyé à des amis d'enfance, je l'ai envoyé aussi à des amis récents. Et je ne l'ai pas envoyé à ma famille. Donc, vous voyez, c'est pas... Et ça m'a fait vraiment du bien de lire ça. J'ai trouvé ça intéressant de voir que moi je me voyais d'une certaine manière et que d'autres personnes me voyaient d'une autre manière. Enfin vraiment c'est quelque chose d'enrichissant, donc je vous invite à le faire. Et c'est évidemment quelque chose qui est dans le programme. C'est bon? Ensuite, la 6e étape, ça va être de s'appuyer sur nos forces au quotidien. Ah, mais pourquoi il me mord lui? Ne fais pas ça toi. T'appuyer sur nos forces. Donc maintenant qu'en fait on a identifié ce qui se passait dans notre corps face à telle ou telle réaction, maintenant qu'on sait ce qui nous ressource, donc ce qui nous redonne de l'énergie, qu'on sait ce qui nous intéresse et qu'on prend le temps d'apprendre quelque chose chaque jour, qu'on a identifié ce qui est facile pour nous, qu'on a identifié ce que pensent nos proches de nous, et ben on va s'appuyer sur tout ça pour construire notre quotidien, pour construire notre activité, et du coup mettre tout ça au service des autres. Et du coup de prendre aussi ses forces qui sont maintenant clairement identifiées pour affronter chaque obstacle, pour se demander en quoi on est unique, ce qu'on fait de mieux que les autres, et donc de mettre au service de la société. Voilà la dernière étape, parce que du coup si on s'appuie sur nos forces et qu'on arrête d'essayer de diminuer nos faiblesses, on ira bien plus vite et bien plus loin, et on sera bien moins fatigué. Et enfin la dernière chose pour gagner en confiance et se sentir invincible, ça va être de visualiser chaque jour son rêve, et d'aller faire l'effort de ressentir ce qu'on ressentira une fois qu'on l'aura atteint. C'est prendre le temps, chaque matin, soit au réveil, soit quand vous êtes seul, peu importe, ça peut être aux toilettes, on s'en fout, hein. À un moment où vous êtes seul, vous allez prendre le temps de vous recentrer, d'imaginer votre rêve, ce que vous voulez atteindre, ce que vous avez l'intention d'atteindre, et d'aller justement gonfler votre énergie, d'aller ressentir cette gratitude, cette fierté une fois que vous l'aurez atteint. Et je vous assure que si vous faites l'effort de faire cet exercice tous les matins, votre journée elle sera totalement différente. Et du coup j'aimerais, celles qui vont le faire là, admettons on se lance le challenge de le faire tous les matins au cours de la semaine qui arrive là, des 7 prochains jours.
et de revenir me voir et de me dire bah voilà, j'ai fait l'effort d'appliquer tous tes conseils que tu nous as donnés dans ce live et aujourd'hui je me sens comme ça, je me sens gonflée à bloc ou alors ça m'a servi à rien, peu importe. Je voudrais votre retour sur tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui et sur ce qui vous est arrivé du coup une fois que vous avez appliqué tout ça. C'est fini pour moi, j'ai partagé tout ce que je voulais partager ce matin.